Yalana les filles, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très bien accompagnée aujourd'hui parce que je reçois deux femmes entrepreneuses, mais surtout deux magnifiques mamans. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la grossesse en général. On va voir la différence entre une maman qui passe sa grossesse en étant salariée et une entrepreneuse comme... Yalana à tous. Je m'appelle donc Maïté May et j'ai trois enfants, j'ai trois petits garçons, l'aîné a 6 ans et le dernier a 10 mois là. Je travaille à mon compte, ça fait quelques années maintenant. On se souvient que tu avais travaillé chez TNTV. C'est ça. Et à l'époque, quand je suis devenue maman, justement, j'étais encore salariée, donc je pourrais témoigner. Donc toi, tu as vraiment vu dans les deux cas. Ah ouais, parfait. Et ma petite entreprise, alors je fais plein de choses parce que ici, je pense que c'est mon chemin de vie qui a fait que voilà, je me suis cherchée beaucoup. Je donne des formations, enfin en tout cas j'accompagne en permaculture, mais la plupart du temps je suis quand même coach de vie. Aujourd'hui je suis coach de vie certifiée. Je développe le coaching parental au Fénois, voilà, à ma sauce, avec mon expérience et mes connaissances. Le coaching parental, c'est vraiment un accompagnement pour les parents dans leur posture de parents. Ça va être des sujets comme écoute, mes enfants partent en crise tout le temps et j'ai vraiment du mal, j'aimerais arrêter de taper et crier sauf que j'ai pas de solution autre, comment je fais? J'interviens dans ces situations-là, ça peut être les écrans, ça peut être manque de respect, des sujets qui nous concernent finalement tous, quoi. Hein. Ça concerne, je pense, toutes les familles en général dans le monde et en Polynésie on n'est pas épargné par ça. Ok. Letty, on t'a vu déjà plusieurs fois sur ma chaîne. Oui. Tu reviens. Laetitia, esthéticienne depuis 20 ans. La maman d'un garçon de 16 ans et d'une fille de 12 ans. Plein dans l'adolescence. C'est chaud patate. Et pour tous les deux, j'ai été pas tentée. J'avais pas trop de vomissements. Non, ça s'est bien passé. Ouais, t'as eu de belles grossesses. Oui, même le gynéco il disait mais c'est pas possible, ils sont anormalement grands par rapport à la taille qu'ils avaient. Thémana, j'ai accouché prématuré. Manon Alani, elle était bien au chaud jusqu'à 40 semaines. Les grossesses se sont bien passées en général. Bon, après il y a les hormones qui jouent. Les humeurs. Tu peux en témoigner toi, non? Non, franchement ça va, moi j'ai une superbe grossesse, vraiment. Au début très fatiguée, les 3 premiers mois, mais pas de vomissement, pas de nausées, rien du tout. Là je suis à 39 semaines, je suis toujours aussi en forme et c'est une superbe grossesse et je vous le souhaite vraiment à tous d'avoir une aussi belle grossesse. Un bébé qui bouge très peu, qui est tout discret, qui est tout petit. Et pour toi Maïté? Eh ben écoute, je dirais que chaque grossesse a été différente. Moi, je n'ai pas été épargnée par les vomissements. Disons que j'ai pas beaucoup vomi. Pas très glam, hein. mais en tout cas, vraiment très dérangée, quoi, hein, par des étourdissements, des vertiges, quoi. Hein. Après, j'ai pas vécu mes grossesses de la même manière parce que si justement, j'avais pas peut-être le même mindset, tout simplement, mais aussi pas du tout le même planning. Voilà. Donc la première grossesse, c'était vraiment compliqué. Très fatiguée. Parce que j'avais vraiment l'impression que le temps m'échappait et je pense que spirituellement il y a aussi quelque chose qui est venu me chercher de t'es pas aligné, ça te correspond pas, il y avait vraiment cet appel de tu peux vraiment faire autre chose, là où tu es en ce moment, t'es peut-être pas à ta place pendant ta grossesse. Donc ça a été ça aussi. Je pense que ça a joué sur mon état psychologique et émotionnel et du coup ma grosse fatigue pendant ma grossesse. Et notamment c'est le jour de l'accouchement où vraiment ça a été tout était fermé, tout était tendu parce que j'étais peut-être pas prête à accueillir mon bébé dans la situation dans laquelle j'étais. C'est-à-dire je travaillais à TNTV du matin 8h jusqu'au soir 19h, 19h30, tu vois. De longues journées. Voilà, de longues journées et pas beaucoup de dispo pour la famille. Pour les suivantes, oui, ça a été vraiment différent. Au Haroy, mon cadet, il est arrivé environ 2 ans après. Donc j'étais vraiment dans une espèce de refonte de ma situation, quoi. Hein. Tout avait changé. J'étais vraiment en train d'apprendre beaucoup de formations en développement personnel. J'étais pas encore coach de vie, mais je me cherchais encore. J'avais développé les formations en permaculture. Donc disons que j'ai été aussi très prise. Donc une grossesse aussi fatiguée, mais ma fatigue elle allait ailleurs. Disons que j'avais juste déplacé la charge mentale
ailleurs. Plus dans le salariat, mais ouais. dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc c'est ça aussi mon message, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de dire que voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la cool de la vie et j'ai trop du temps pour moi, c'est trop bien. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Ça peut vraiment l'être, être beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, c'est ce que je vis avec mon 3e, mais ça vient pas comme ça, quoi. Hein. Ça demande beaucoup d'organisation. Les aides, oui, bah, le carnet de grossesse de la CPS. Ouais, ce fameux carnet qu'on récupère toutes. C'est ça. Lorsqu'on tombe enceinte, effectivement. Et par contre, pour être en congé maternité, j'avoue que j'aime pas faire les papiers, ça me gave. Et en fait, il fallait que je prouve à la CPS que je n'étais pas apte de travailler. Bah, quelque part, une grossesse, tu peux travailler, mais il fallait que je montre que je ne pouvais pas travailler. Et du coup, ça m'a vite gavée et en fait j'ai travaillé jusqu'au bout. Alors j'étais avec mon gros bidon en train d'épiler les clientes, faire les soins, mais ouais, jusqu'au bout. Bah Temana en fait, le jour même, en fait j'ai fait abstraction des contractions et je travaillais. Oh mon Dieu. Et une fois que c'était fini, ah là je les ai senties les contractions bien. Et en fait j'ai fait un petit tour dans la ville, genre aller à la boîte postale, aller manger une petite cochonnerie, un pâte à choux. En fait, on s'est rejoint avec une amie et le papa de mon fils et on m'a accompagné directement à la clinique. Oh là là. Ouais. Manoalani, pareil. Elle est arrivée le dimanche. Ok. Mais le vendredi, je travaille. Tu es en train de bosser encore. C'est possible d'avoir des congés maternité, mais faut de quoi prouver que tu peux pas travailler. Non. Et tu prouves ça comment c'est compliqué quoi. Enfin, ah ben oui, il faut des attestations. Ah ouais voilà. Je crois qu'il faut 3 attestations de 3 personnes différentes. Ben oui, mais les clientes. Les clientes, tu demandes ça à qui en fait? Les clientes? Je sais pas. C'est compliqué. Je sais pas, parce qu'ils savent que tu es enceinte, oui, ils savent puisque tu as le carnet, ils le voient. Mais il faut les papiers pour prouver que tu ne peux pas travailler. J'ai aussi cette force de caractère et j'ai bossé jusqu'au bout. Mais franchement, vous êtes vraiment courageuse parce que nous, du coup, en tant que salariés, on a 6 semaines de congé maternité avant la date prévue de l'accouchement et 10 semaines après, ces 16 semaines-là sont payées à 100% par la CPS. Donc ça, c'est un vrai avantage d'être salarié. Après, on peut débattre sur le fait que 16 semaines, ça ne soit pas forcément beaucoup. En Italie, à titre d'exemple, ils ont jusqu'à 6 mois de congé, mais à 80%, payé à 80%, pas à 100%. Toi, tu peux pouvoir cette différence, parce que ton premier bébé était salarié. C'est vrai que c'était beaucoup plus confortable. Et bien sûr, la sécurité financière est importante, mais la preuve en est, ça fait pas tout. Parce que effectivement, cette sécurité financière, je l'avais. Mon chéri, il travaillait encore, donc il était prof de maths, il a démissionné depuis. Et pour autant, je me sentais vraiment mal. Disons que je me sentais vraiment pas à ma place. Je me sentais anxieuse parce que il allait arriver mon bébé, comment j'allais faire. Il fallait que je trouve une nounou ou une garderie. Il y a toutes les peurs qui remontent aussi. Hein. Ce sentiment d'abandonner son enfant. Moi j'ai vraiment fait le travail depuis. D'où est-ce que viennent toutes ces peurs. Sur le coup, en 9 mois de grossesse, il y a tout qui t'arrive à la face. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'était pas forcément évident, malgré le fait que y ait cette sécurité financière. Mais il y a plusieurs choses que j'entends là et qui me font réagir aussi. Notamment ce besoin de devoir prouver que tu peux pas travailler. Moi, j'avoue, je me suis jamais retrouvée dans cette situation parce que aussi ma sécurité financière faisait que je l'ai pas tu vois, je l'ai pas vécu comme ça. Mais je trouve ça vraiment ahurissant et tellement injuste d'avoir à prouver que tu peux pas travailler. Et la preuve en est là dans ce que tu racontes. Je trouve que c'est même une certaine forme de violence, quoi, de vivre ça, d'être dans le déni. Parce que tu es à ton compte, et t'as pas le choix, donc tu dois y aller. Et je pense que c'est important de le conscientiser aussi, quoi, qu'il y a des mamans qui sont obligées d'être des warriors comme ça. Et c'est même plus d'être warriors, parce que je pense qu'on l'est toutes, mais
d'être dans ce déni à la fin, de dire non, ok, là c'est bon, je sens pas les contractions parce qu'il faut que je travaille jusqu'au bout. Moi, ça me fait peine au cœur aussi. Que la société se rende compte de ça aussi, quoi. Parce que c'est tellement dur. Non, mais j'allais venir sur les congés pour après l'accouchement. Oui. Mais c'est pareil, tu dois prouver que tu peux pas. Et résultat, ben, en fait, tes manins, j'ai juste pris 10 jours. Et heureusement que le papa de tes manins, ben, il était en congé vacances parce qu'il est professeur. Et Manoalani, par contre, j'ai pris 3 semaines. Et j'ai pu me retrouver un peu plus facilement avec ma fille qu'avec tes manins. C'est dingue, hein? Et pareil, ben, pour l'allaitement, au bout de 10 jours, c'est pas vraiment en place, donc tu dois tirer ton lait, tu dois... C'était compliqué. Le stress. Du coup, tes manins, je l'ai allaité 1 mois et demi. Par contre, maintenant à l'année, le fait d'avoir vraiment pris 3 semaines, d'avoir pris le temps, je l'ai allaité 7 mois. Et puis tu sais, ce qui me vient aussi, Hélène, c'est que on parle de l'accouchement et de l'après, mais il y a aussi ces 3 premiers mois qui sont vraiment tabous. Ces 3 premiers mois, toi-même tu dis début de grossesse fatiguée, moi je dis pareil. Et combien de mamans sont hyper fatiguées au tout début, parce qu'on le sait aujourd'hui, on sait l'expliquer physiologiquement, on est fatigué parce qu'on est en train de créer la vie. Et moi j'ai l'impression justement que dans cette société, on est enceinte que 6 mois. Exactement. Que ces 3 premiers mois, il faut surtout pas le dire. Il faut pas le dire. Parce que on attend aussi, parce qu'on a peur de la fausse couche. Voilà. D'ailleurs, rien que ce mot fausse couche, c'est horrible. On est vraiment enceinte, même si on perd notre bébé au bout de 3 mois, ça arrive. On a vraiment été enceinte. Et ça se voit peut-être pas, mais on le ressent complètement. Et c'est vraiment là, tu vois. Et psychologiquement aussi. En fait, les premiers, psychologiquement, tu te dis, je vais avoir un bébé, comment ça se passe? Qui, que, quoi, comment, le soutien, qu'est-ce que tu veux pour ton enfant plus tard, qu'est-ce que tu vas faire de lui, comment tu vois l'avenir. Quand tu vas à une caisse prioritaire femme enceinte, tu te sens pas légitime de passer devant les gens parce que ça se voit pas que tu es enceinte. Alors que tu n'as qu'une envie, c'est de gerber, d'aller te reposer. Tu n'as qu'une envie, c'est de vite rentrer. Mais non, c'est compliqué, ces 3 premiers mois-là. Merci d'en parler. Merci à toi de nous avoir invités pour en parler. Parce que je pense que c'est ce qui fait que ça va changer les mœurs, les mentalités. Parce que ce qui fait qu'on n'en parle pas, c'est parce qu'on a peur d'être jugé aussi. On a peur de ne pas être soutenu. Et je pense que ceux qui regardent là, si on peut nous faire passer ce message-là, enfin nous 3, mais globalement vous tous qui êtes sensibles à ces sujets. Se sentir moins seul. Après, on discutait tout à l'heure avec les filles du fait qu'il n'y ait pas de congé paternité en Polynésie. En France, ils ont voté la loi 21 jours. En Polynésie, ça n'existe pas du tout. Il y a juste ce qu'on appelle des congés spéciaux, donc c'est ce que donnent les entreprises. Par exemple, dans mon entreprise, ils donnent 3 jours au papa. Dans l'entreprise de mon chéri, ils donnent 5 jours. Enfin, ça dépend vraiment des entreprises. Et on appelle ça un congé spécial. 3 jours, c'est ridicule. Un bébé, on le fait à 2 et c'est compliqué pour papa de rester que 3 jours. Donc moi, mon chéri, depuis qu'on sait que je suis enceinte, il a accumulé ses congés de l'année dernière pour pouvoir prendre 1 mois et pour pouvoir être là et me soutenir au maximum. Pour moi, c'est une autre injustice. C'est une autre injustice parce que déjà, on le porte pendant 9 mois, on a notre corps qui change. Très dur. On accouche, on peut être fatigué parce que toutes ces contractions, tout ce travail, puis après il y a l'allaitement, tu peux te sentir toute seule. Hein. Pour moi, la parentalité, c'est vraiment un choix qui est fait à la base par 2 parents. C'est tout à fait normal d'assumer ses responsabilités à 2, quoi. Et c'est une injustice de la part de la société de considérer que il fallait un congé spécial pour le papa à la naissance de son enfant. Et de toute manière, même quand le papa a un congé paternité, le fait qu'il ait moins de jours de congé qu'une mère, c'est misogyne, injuste, tout ce que tu veux, parce que c'est juste pas normal de considérer que le papa n'a pas sa part, sa place, sa part à faire, à réaliser auprès de l'enfant, de la famille qui se construit, quoi. Hein. Bien sûr. Moi, je pense, pour l'allaitement, c'est clair, on a besoin... Alors oui, le papa n'allaite pas, mais d'une manière ou d'une autre, il l'aide. Si on fait le choix de l'allaitement, il peut aider maman, lui amenant à boire, en la soutenant, en la laissant se reposer ensuite, en prenant la relève avec bébé.
Moi, je sais que mon mari, ben, il fait par exemple le matin, il les prend tous et puis il me laisse dormir parce que la nuit, elle a été juste ben, entrecoupée, tu vois. C'est horrible, quoi. T'es fatiguée, t'as les cernes, t'as les yeux caméléons, tu sais, un œil qui brille à droite, l'autre à gauche. Et c'est normal d'avoir le papa dans ces moments-là qui est un soutien, quoi. Je pense que c'est ça aussi, d'avoir le père comme un pilier dans la famille. Et le congé patte, il est mais primordial, il est normal. Et c'est d'autant plus important ben, d'être soutenu et d'avoir nos maris auprès de nous, la famille qui est là pour nous soutenir et pas là pour nous dire ah tu fais mal, ah tu devrais faire comme ça, ah t'as pensé à ça. Non, en fait, juste tu fais des choses très très bien, tu fais du mieux que tu peux et je te soutiens. De quoi as-tu besoin? Mais par rapport à l'allaitement, on a droit à 1 heure par jour. En tant que salarié pendant 15 mois. Toutes celles qui sont salariées, n'hésitez vraiment pas à prendre cette heure-là pour vous, pour aller allaiter votre bébé. Vous pouvez les placer comme vous voulez dans la journée, il faut juste s'arranger avec votre employeur. Si vous voulez les prendre plutôt le matin ou l'après-midi, je vous encourage vraiment à prendre ce temps pour aller allaiter vos bébés. De ne pas culpabiliser de le prendre parce que c'est un droit en tant que salarié. Vous avez des droits en tant que salarié, profitez-en. Voilà. Il ne faut pas non plus en abuser, mais profitez-en. Voilà. Moi, je dirais le meilleur moment pour moi, c'est les échographies. Le moment où on va chez le gynéco et où on voit son bébé qui évolue et qui grandit. Et punaise, le mois dernier, il était à 7 cm, là il a 14, là il a 30. Tu vois cette évolution, pour moi, ça a vraiment été un truc assez incroyable. Écoutez le cœur pour la première fois. Ah, ça... Après, ben, si l'accouchement fait partie aussi de la grossesse, parce que du coup, pour l'avoir vécu 3 fois, ben, à chaque fois, ça a été, c'est vraiment un éveil, quoi. Moi, je crois vraiment que une mère, elle naît chaque fois avec son enfant. Ah ouais? Il y a vraiment une naissance qui se crée. Donc, tu me diras, tu nous diras comment tu l'as vécu. Mais chaque fois que j'ai eu mon petit qui est né, j'ai senti qu'il y a une autre Maïté encore qui est née. Et c'est beau, c'est vraiment des moments où tu te sens te transformer, psychologiquement bien sûr, physiquement aussi, parce que dans le corps il en prend un coup, il y a une grande métamorphose dans le corps, mais émotionnellement surtout et mentalement, tu vois la vie autrement, tu apprécies la vie aussi autrement. Il y a pour moi beaucoup plus de moments de conscience depuis que je suis parent. Plus de moments un éveil quoi, de la conscience par rapport à la vie. Et qu'est-ce qui a été dur dans vos grossesses? Moi, c'est vraiment la fatigue et les nausées. Je pense que de se sentir comme impuissante. Et tu vois, aujourd'hui, je vis vraiment différemment. Je pense que c'est aussi des signaux pour moi de lâcher prise et de se reposer. Et c'est une certaine forme de résistance, tu sais. Quand ça t'arrive, tu te sens tellement impuissante, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, il faut que je reste alitée. Et peut-être qu'en fait, ce sont des signaux aussi pour nous dire, relâche, tu es en train de créer, c'est pas un petit travail, tu es en train de créer la vie et tu as tout à fait le droit de te reposer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec la mentalité que j'avais, c'était plus de l'impuissance que je ressentais. Et du coup, une très grosse colère envers moi-même, une très grosse frustration, tu vois. Ne plus vivre les choses de la même manière. Aujourd'hui, à Kéo, j'ai vraiment vécu les choses différemment, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de conscience aussi. Et donc, du coup, beaucoup plus de lâcher prise. Quoi. Moi, je dirais pareil, la fatigue. Comme je suis quelqu'un d'hyperactif, c'est ça, voilà. De se retrouver à dire calme-toi. C'est dur, hein? C'est super dur. C'est dur quand on n'a pas l'habitude. Et les 3 premiers mois, j'avoue, j'étais au bord de la dépression parce que je me sentais pas moi-même. Et de te dire... ce bébé-là, il va te faire attendre. Voilà, ce bébé, finalement, il te ramène en pleine conscience et il te dit, mais calme-toi. Et c'est pas bête. Je reprends ce que tu dis, c'est pas bête. Parce que ça a été notre vie depuis qu'on est petit, tu vois, on a été formaté à être tout le temps productif, c'est ça, interactif, être des femmes indépendantes, fortes et tout. C'est pour ça que je dis que nos enfants, ils nous éveillent. Tu vois. Ça passe par des choses comme ça. Complètement. En fait, maman, calme-toi, voilà, c'est tranquille, t'es pas en train de rien faire. Quand toi tu penses que la société te fait penser que t'es en train de rien faire, t'es pas en train de rien faire. T'es vraiment en train de créer la vie. C'est ça. Et c'est pas un petit travail. Et ça demande du repos. Voilà. C'est ok. C'est pas bête, c'est ok. Oui,
Ah oui, psychologiquement, déjà, tu grandis. On grandit en devenant maman. Je voyais, moi, des fois, je reste au travail après les heures. Et j'ai peur plus tard de culpabiliser en disant bah non, faut que je rentre, faut que j'aille chercher bébé à la crèche par exemple. Bah, je pense qu'une fois que tu accouches et que tu deviens mère, que tu mesures la responsabilité de ce nouveau rôle, en fait tes priorités changent complètement. C'est vraiment là le discours que tu as, c'est aussi le discours de quelqu'un qui n'a pas encore son enfant sous les mains. Et c'est ok, et c'est tout à fait juste, tu vois. Mais je pense que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Quand j'étais salariée, j'étais vraiment dans les perspectives de professionnelles en fait. Oui, voilà, c'est ça. Comment je vais avancer ma vie pour garder mon taf, gérer les deux. Et en fait, une fois que bébé est là, en fait, la question, elle se pose plus. C'est comme évident. Et je pense que de toute façon, la vie, elle est très bien faite. C'est vraiment instinctif aussi, tu vois. C'est que c'est pour la survie de l'espèce, quoi. C'est pour la survie de ton bébé. C'est tout à fait normal qu'en fait, ça soit la priorité et pas le travail. Et pour autant, c'est aussi tout à fait normal et ok de ressentir le besoin de s'épanouir professionnellement. Oui, tu vois. Alors, moi je crois que productive, oui, je continue de l'être. C'est juste une question de choix. D'organisation peut-être aussi. Oui, si tu choisis ta vie autrement, parce que tu es mère, donc tu sais qu'il y a d'autres aspects de ta vie qui passent aussi en premier lieu, quoi, qui sont importants. Par exemple, pour moi, il y aura des valeurs que je vais choisir plus. Je sais que par rapport à d'autres parents, tu vois, on a aussi chacun notre conception de la parentalité. C'est pas moi qui aurais raison. Oui, il n'y a pas qu'un seul modèle. Bien sûr, voilà. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, vraiment beaucoup. Et ça me convient. Et là, en nous entendant parler, c'est pour ça que ça me fait vibrer autant de faire du coaching parental, de pouvoir accompagner les parents, de pouvoir sensibiliser sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, ça a un impact sur tellement de choses. Sur comment tu te sens au travail, sur comment tu te sens en tant que parent, sur l'éducation que va recevoir ton enfant, sur ta sécurité financière, sur le couple. Tout à l'heure, on en parlait en off. Le ciment du couple, ça va impacter tellement de choses dans la vie de famille. Parce que à quel point on va réussir à communiquer, à se dire quels sont mes besoins, quelles sont mes limites aussi. Et tout ça, c'est ce qu'on voit aussi en coaching de vie, en coaching parental. Et là, tout ce dont on parle, je le vois chez les personnes qui viennent me voir, chez mes clients. C'est exactement ces sujets-là. Et c'est triste parce que ça a de la violence dans l'éducation, de la délinquance plus tard, ça arrive à des séparations, des divorces dans le couple. Tous ces sujets, en fait, qui touchent à l'argent, à l'éducation, au bonheur, au bien-être en fait de la personne individuelle, mais aussi de la famille. Voilà une belle question. Plutôt explosive. Moi, il n'y en a pas de sujet tabou ici. Ouais, la libido, elle était à fond, mais du coup, il y avait une distance avec le papa qui voyait ce ventre et qui n'osait pas toucher. Pareil. Non. Du coup, en fait, ça a été une grossesse assez frustrante sexuellement dans les deux cas. Pareil. Une libido au top, les hormones au top. Et un chéri qui voit mon ventre s'arrondir et qui n'ose pas me toucher, qui n'ose pas faire mal à bébé. Pas le mien. Pas le tien? J'attendais que vous terminiez. Écoute, moi je n'avais pas du tout bloqué avec ça. Par contre, du coup, avec les nausées, forcément, au début, c'était et la fin de la grossesse aussi, où tu te sens lourde. Moi, je me sentais vache, tu sais, trop lourde, quoi. Et donc, du coup, t'as l'impression que t'es dépossédée de ton corps un peu. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi. Et donc, du coup, j'avais vraiment pas envie de le faire, quoi. Sinon, entre les deux, super. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience aussi. C'est plus sensible. C'est plus sensible. T'as une autre sensualité aussi. Je trouve que tu explores ton corps différemment aussi dans la grossesse. Et ça fait pas mal au bébé. Et je pense que c'est vraiment important de le dire. Ça fait pas mal. Et puis c'est même, c'est pas forcé d'être la pénétration. Je pense qu'il faut le dire. Tu dis il n'y a pas de tabou. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut briser ces tabous parce que ça nous permet aussi ça permettra aux hommes peut-être d'avoir conscience. Vous n'allez pas nous faire mal. Ça fait pas mal à bébé, ça fait du bien à maman. Les caresses intimes, les caresses, les caresses, les mots doux.
il bien chatouille tout. le bébé, en plus, il le ressent quand la maman, elle est bien. Ça libère l'ocytocine, l'hormone de l'amour. On en a besoin, du bonheur. Et on en a carrément besoin. Et puisqu'il n'y a pas de tabou, moi, le jour de mon accouchement pour le 3e, mon chéri me caressait. Voilà. Et je trouve que c'est beau, il faut le partager. C'est naturel en fait. Je pense qu'on voit l'acte sexuel comme quelque chose de tabou, c'est naturel, ça permet de créer la vie. Et donc le jour de l'accouchement, il y avait des caresses aussi, des caresses intimes aussi. Et c'est bon, ça fait du bien. Et ça aide à libérer l'ocytocine. Et l'ocytocine aide à accoucher. C'était le gynéco, c'était en clinique ou à l'hôpital. Ouais, s'il n'y avait pas de proximité. Le fait aussi d'avoir la péridurale, en fait, c'est une facilité qu'on se donne. Oui, je la veux et basta, tu vois. Ouais, tu t'es même pu poser la question de si tu aurais pu y arriver toute seule, en fait. Oui, du coup, nos parents, ils l'ont fait sans nos grands-parents aussi. Et du coup, maintenant, on a cette facilité et la péridurale tout de suite. Je pense que tu as dû voir la différence du coup entre ton premier et ton dernier. Aussi. J'ai accouché mes 2 grands à l'hôpital, du dernier, et le dernier à la maison. C'est le jour et la nuit. Mes 2 grands, je dirais, j'ai pas eu des accouchements traumatisants non plus. Mais j'ai pas retrouvé l'intimité que j'ai pu avoir sur le 3e accouchement. Ce sentiment aussi de pouvoir en fait par toi-même, tu sais, de récupérer ta puissance de femme, de la garder quoi, de la célébrer même sur cet événement qui est tellement waouh quoi. Moi j'ai accouché de mon grand, je me rappelle avoir pas eu suffisamment de sérénité, de douceur. Ce mot ça me parle aussi, on a besoin de douceur. Quand on accouche, on a besoin d'être vraiment dans cette bulle d'amour, comme tu disais, qu'on nous dise tu en es capable, c'est merveilleux, tu fais du beau travail. Moi, c'est tout ce que j'ai eu sur le 3e accouchement. Et j'ai eu aussi suffisamment de distance, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment envie de le vivre seule avec mon chéri, j'avais vraiment envie d'accoucher à la maison en fait. Et c'était vraiment le bon compromis parce qu'on était à 2 pas de l'hôpital et on avait la sécurité des sages-femmes juste à côté en cas d'urgence. Voilà. Et en fait, elles sont vraiment restées suffisamment éloignées et suffisamment présentes pour que je me sente en confiance et assez forte. Après, c'était ton 3e. C'était mon 3e. Donc tu savais déjà à quoi t'amener en fait. Ça. Mais moi, le premier, ce qui m'a manqué, c'était de préparation psychologique et émotionnelle avant l'accouchement. Je pense que les cours de prépa à l'accouchement, pour l'avoir vécu là 3 fois, avec les sages-femmes, on te parle de physiologiquement, c'est ça qui se passe, etc. Mais de tout cet accompagnement émotionnel que j'ai pu moi avoir sur le 3e accouchement là, avec l'accompagnement des sages-femmes de Toumo là, qui sont juste incroyables. Moi je les ai appelées les soleils quoi. Ce sont des soleils ces femmes. Et je pense qu'elles mesurent vraiment le travail que ça représente. Une sage-femme, c'est pas juste une dame qui te fait accoucher quoi. C'est une dame qui te fait accoucher sur tout ce que ça représente l'accouchement. Aussi cette transformation. Tu vois, le vortex de la naissance, cette transformation émotionnelle, quoi, de l'âme, en fait. Enfin, franchement, les sages-femmes, elles t'en parlent pas, quoi. Non. Parce que c'est vraiment une autre manière de voir les choses, c'est une autre perception. Et même pour la péridurale, bon, tu la veux ou tu la veux pas, quoi. Ok, écoute, je sais pas, je vais attendre un peu, et puis finalement, tu vas dans la chambre, et là, t'as 2 contractions. Et tu peux plus parce que t'es dans le couloir, t'es toute seule. Et du coup, j'ai dit, allez, je veux ma péridurale parce que j'en peux plus en fait. Dans un contexte comme ça, je pense qu'il faut vraiment conscientiser que c'est difficile de garder ce pouvoir féminin. Je vais accoucher comme je le veux, etc. Rien que le contexte médical, il encourage vraiment à la peur en fait. Et donc, face à la peur, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux la péri, quoi. Et je jette pas la pierre sur le corps médical, c'est aussi très important. Et heureusement que quand on est là aujourd'hui, je veux dire, sur la technologie de la médecine, quoi. Parce que si jamais il y a des accouchements qui se passent pas très bien de manière physiologique à tout moment là, au moins il y a le transfert qui est possible à l'hôpital. Et Dieu merci, l'hôpital existe et elle peut prendre le relais. Quoi. Et puis alors on ne pose pas des questions, vas-y, on fait l'épisio. Moi j'ai eu l'épisio pour les 2, alors que il n'y avait peut-être pas besoin, enfin tu vois, quelque part. Donc en fait on te fait une épisio par sécurité. Moi on m'a fait l'épisio aussi sans me demander. En fait on m'a coupé en même temps, elle me disait et on m'a coupé.
disons que ça devrait vraiment être un choix qu'on Oui. peut faire, quoi. On devrait nous le demander, Oui, parce complètement. qu'en fait, on sait que les mais- tissus, ils se ben non. réparent plus facilement lorsqu'ils ont été déchirés plutôt que quand ils ont été coupés. Enfin, de toute façon, ça Ouais, c'est ouais, ouais. tellement normal, la coupure Ouais, est toute ouais, droite. Et quand tu le déchires, que tu fais un bobo, c'est pas pareil, quoi, tu vois. Ouais. D'accord. Ça revient plus naturellement. C'est pas le cas pour tous. Et c'est important d'en parler, hein. C'est Oui. vrai que c'est pas très glam tout ça, mais Ouais. moi aussi j'ai vécu comme ça, des rapports vraiment difficiles après accouchement à cause de l'épisio la première fois, Ouais, une déchirure la T'oses deuxième pas fois. non plus. Et du T'oses coup, pas en parler oui. trop aussi, Ouais. parce que ben c'est comme si t'avais un peu honte alors que Ok. tu vois, c'est même pas de ta faute. Non. Et d'où vient cette honte, tu vois. Ouais. Du coup, quand tu arrives voilà, dans ce moment qui devrait être célébré, dans lequel tu as le droit de demander de l'aide, Ouais. ben, en fait, t'oses pas trop, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, je pense qu'il faut casser tout ça aussi. Oui, ouais, complètement. On a La le droit de- communication, l'ouverture d'esprit. Ouais. On a ouais. le droit d'en parler, on a le droit Oui. de demander de l'aide. Puis, Sauf qu'aujourd'hui, le corps médical, il évolue aussi. Oui. Ce que je regarde de notre conversation depuis le début, c'est aussi cette capacité à choisir, à se Oui. choisir, Oui. à faire Oui. des choix en conscience. Oui. Ouais. C'est peut-être ça aussi la grande invitation de la parentalité. Oui, complètement. Quand tu deviens maman, tu t'éveilles et du coup, tu as envie d'autres choses. Mais les choses, elles aussi, évoluent. Hein. quoi. Regarde, Ouais, les non, mais mamans oui. prénipare, le premier Oui. bébé, Premier on est bébé, beaucoup plus ouais. renseignés. Oui. Regarde, je te vois toi là, je Ouais. vois mes Mm. copines aussi aujourd'hui qui ont leur premier enfant. La société, elle évolue et puis Ouais. Oui. on est vraiment dans cette ère d'information. L'information, elle Ouais. afflue à nous de manière Complètement. vraiment Ouais. différente, tu vois, qu'à l'époque. Ouais. Et donc, du Ouais. coup, c'est bien. Hein. Je Non, pense c'est qu'on vrai. peut vraiment qu'applaudir ça, Plus tu vois. d'ouverture. Complètement. On a Plus beaucoup de maisons. d'ouverture, ouais. Plus de maisons de naissance, voilà, mais surtout ouais, donner le choix aux femmes de vouloir accoucher là où elles le sentent, Oui. ou là où elles se sentent bien, là où elles ont envie. Bah, mais même si c'est en hôpital, c'est pas grave. Oui, exactement. Pas se Oui, c'est culpabiliser, leur choix prendre d'aller la à l'hôpital. péridurale, hein. Mais à l'époque, combien de mamans ont accouché chez eux Oui. sans corps médical? Enfin, il y a Ouais, juste le médecin qui venait pour Ouais, vérifier bien que sûr. tout allait bien. Bien Mais sûr. elles se faisaient À accoucher l'é- par les à grands-parents, par Oui, les oui, grands-mères, tout à fait, par. tout à fait. C'est top. Et puis pour les parents qui se posent des questions par rapport à tout ça aussi, Ouais. pour l'après, Ouais. quand on devient un parent. Hein. Ouais. Et puis même l'avant d'ailleurs, enfin voilà, moi je suis open, je ressens en coaching de vie et clair. vraiment je pense qu'il faut pas avoir honte, pas avoir peur de ça. Mm. On a beaucoup D'en vu parler. souvent la Mm. psychologie Oui, d'en comme parler. étant Oui. ah ouais non je vais pas aller voir un psy, ça fait honte, ou j'ai Ouais, pas besoin de ça, je suis pas un ouais. fou. Et- C'est tout à fait normal Ouais. de demander de l'aide. C'est Oui. parfois juste un Complètement, regard qui est complètement. différent, c'est parfois juste une bulle d'amour, de bienveillance dans laquelle on peut être soi-même, Ouais, complètement. authentique, pouvoir lâcher prise et on en a vraiment besoin. Ouais. N'ayez pas Ouais, peur, C'est n'ayez vrai, pas ouais. honte. Ouais, Et ouais. puis pour pareil, quand vous devenez parent, toutes ces problématiques par rapport à la parentalité, moi je me ferais une joie vraiment Ouais. immense de te recevoir si toi aussi tu sens C'est qu'à un clair, moment c'est tu as clair. besoin de poser des choses. Mais carrément, Ouais, carrément. Parce que c'est juste naturel, Oui, c'est sain complètement, en fait. complètement. C'est sain de demander de l'aide. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, la définition du coaching, c'est vraiment de pouvoir accueillir la personne dans son authenticité, Mm. dans son écologie, voilà. Ouais. Comme elle est, avec ce qu'elle vient là, en l'instant présent. Ouais. Et le coaching reconnaît aussi les ressources qu'on a, chacun Oui. de nous, à l'intérieur de Bien nous-mêmes. sûr. Les ressources ne sont pas extérieures. Et tout se présente à nous pour une bonne raison, il n'y a pas de Ouais. hasard, comme on dit. Et on est vraiment capable de pouvoir, comment dire, évoluer, traverser les situations qui se présentent à Mhm. nous, tu vois. Ouais. N'importe quelle situation. Et là, on parle de la parentalité. Ça présente tellement de Ouais. situations Ouais. challengeantes. Et le coaching peut aider aussi en ça. Mon message aujourd'hui aussi, là, en étant ici avec vous deux, Mhm. aux parents qui nous regardent, c'est que quand on devient parent, on n'est pas seul. Oui. Hein, on n'est pas seul. La société, elle fait que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la recherche de cet individualisme. On veut faire tout Oui. par nous-mêmes, Oui. se prouver à nos parents qu'on est ouais, capable. Qu'on est Ouais. capable, Et en fait, qu'on est forte, indépendante. oui, ouais. au-delà du fait qu'on réussisse seul, on a le droit aussi de demander de l'aide. Ouais. Et on n'est pas forcé, oui, Mm. d'être seul, quoi. Ouais. Parfois, on peut être accompagné et ça fait tellement du bien et c'est aussi Complètement. très sain. Ouais, mais D'être c'est accompagné. pareil, l'éducation aussi fait que Oui. on a du mal à demander de l'aide. C'est pour ça que c'est vraiment... Pour Ouais, s'organiser, c'est c'est- tout un ouais, non, travail mais- à faire. Bon, merci encore les filles. Si vous avez besoin d'un coaching de parentalité avec Maïté ou un soin du visage avec Laetitia, parce qu'il faut se faire du bien, C'est n'oubliez clair. pas les filles, il faut se faire du bien pendant cette période de la grossesse. Et je redis encore au papa, gâtez vos femmes.
Franchement, gâtez-les, faites-leur des massages aux pieds, des massages les professionnels, des soins du visage, mais donnez vraiment du plaisir aux femmes parce que c'est tellement dur. Ouh, la grossesse, ce changement de corps, ce changement et ça fait tellement hormonal. Ouais, un chéri qui est là quand Oui, ça complètement. Donc, ça fait trop du bien. ouais. Les papas, c'est tellement important. C'est mon message d'aujourd'hui. Donc, mon chéri, j'attends un cadeau quand je vais accoucher. T'as intérêt de me faire un cadeau de naissance. Voilà. Merci les filles d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci. 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 Bisous, nana les filles.